worship pendant qu'on acclame très fort, très fort, très fort pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans la présence de Dieu? Écoutez-moi. Psaume chapitre 82. Entrons dans la pensée du jour. La pensée de la Pentecôte, c'était juste une introduction. Alléluia. Psaume 82. Je vais lire le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. La chose sur laquelle je vais attirer notre attention ce soir, c'est que Dieu ne nous appelle pas des hommes. C'est que Dieu nous appelle des dieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne nous appelle pas des hommes, mais Dieu nous appelle des dieux. J'insiste encore. Dieu ne nous appelle pas hommes, mais Dieu nous appelle des dieux. Dieu ne t'appelle pas homme, mais Dieu t'appelle Dieu. Hey, Dieu ne t'appelle pas homme. Dieu t'appelle Dieu. Ton amen est faible. Dieu ne t'appelle pas homme. Dieu t'appelle Dieu. Parce que Dieu sait qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Si les fils des hommes peuvent être des hommes, les fils de Dieu peuvent être un Dieu. Amen. Dieu ne t'appelle pas homme, mais Dieu t'appelle Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Vous pouvez acheter les CD. L'homme a péché dans les jardins d'Éden. Il est mort dans sa dimension d'être spirituel. Il a perdu la vie de Dieu. Il a perdu la position. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que Jésus-Christ vient. Il meurt à la croix, il accomplit l'œuvre. Suivez-moi très bien, je sais où est-ce que je nous amène. Il accomplit l'œuvre de la croix. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 1er, au verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, quelque chose est entré en toi. Alléluia. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, quelque chose est entré en toi. Ou encore, depuis que tu as donné ta vie à Christ, une personne est entrée en toi. Alléluia. Tel que nous sommes là, en chacun de nous, il y a une personne. Dis à ton voisin, tu as une personne en toi. Dis à ton voisin, tu as une personne en toi. Dis-lui, tu as une personne en toi. Aidez ces personnes. Amenez ces personnes. Alléluia. Tu as une personne en toi.
La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tel que tu es là, tu n'as pas une chose en toi, mais tu as une personne en toi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la question que je vais nous poser, comment se fait-il qu'en toi là, il y a quelqu'un qui vit? Et cette personne, elle vit en chacun de nous. Pas en partie, mais en entièreté. Elle est en moi, elle est en toi, elle est lui, elle est en elle totalement. Comment cela est-il possible? Vous allez me dire, c'est par l'esprit. Alors si c'est par l'esprit, la nouvelle naissance, c'est l'initiation au surnaturel. Ah, vous ne voulez pas que je prêche ce soir? Vous ne voulez pas que j'enseigne ce soir? Vous allez me dire, non, c'est par l'esprit que Christ est en moi. Alors si c'est par l'esprit que Christ est en toi, donc les jours où tu as été initié au surnaturel, les chrétiens ont peur de ces termes. Les jours où tu as été initié au surnaturel, c'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, petits enfants, ne les craignez pas. Parce que ce qui est à côté de vous, il n'y a que 2 personnes qui me suivent. Petits enfants, ne les craignez pas. Parce que la chose qui est derrière vous là, petits enfants, ne les craignez pas. Parce que la chose qui marche devant vous là, petits enfants, ne les craignez pas. Parce que c'est lui qui est à côté de toi. Petits enfants, ne les craignez pas. Parce que c'est lui qui est devant toi. La Bible dit, petits enfants, ne les craignez pas. Car celui qui est en vous. Alléluia. La Bible ne parle pas d'une chose, mais la Bible parle d'une personne en nous. Tel que tu es là, tu es quelqu'un en toi. Oh, dis bien Amen. Dis Amen plus que ton voisin. Alléluia. Tu as quelqu'un en toi. C'est comme ça, vous savez, si on analyse en profondeur, Jean chapitre 1, le verset 12. Si vraiment on analyse en profondeur, un chrétien ne peut pas avoir des problèmes de possession démoniaque. Si on analyse en profondeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme grosse ne peut plus tomber grosse. Même par miracle, quand une femme est déjà grosse, même si elle continue à aller avec son mari, elle n'aura pas une autre grossesse. Parce que avant ça, il y a une autre grossesse qui a déjà pris place. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une femme grosse ne peut plus retomber grosse. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà quelqu'un en elle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Parce qu'il y a déjà quelqu'un en elle. Je dis à quelqu'un, tel que tu es là, tu as quelqu'un. Oh, dis bien Amen. Tu as quelqu'un en toi. Et cette personne-là ne peut pas cohabiter avec la maladie. Elle ne peut pas cohabiter avec la mort. Elle ne peut pas cohabiter avec le célibat. Elle ne peut pas cohabiter avec la pauvreté. Elle ne peut pas cohabiter avec les blocages. Elle ne peut pas cohabiter avec la mort. Si tu crois, dis yeah. C'est pourquoi l'apôtre, en comprenant cela, il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment la médecine peut expliquer ça? Que tu aies quelqu'un qui en toi. Tel que tu es là, tu as quelqu'un en toi. Comment expliquer? Elle est entrée par où? Oh, tu as ouvert ton cœur, il est entré. Bon, mais comment? Parce qu'on n'a pas vu le sang couler. Mais il est entré. Et puis il est là en toi. Écoutez, la nouvelle naissance n'est pas la naissance de la chair. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. C'est pourquoi Jean 3,6, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si toi tu es esprit, alors tu es qui?
tu es un esprit. L'ordre le plus élevé dans le monde mystique, c'est le christianisme. Nous sommes au-dessus de la franc-maçonnerie. Est-ce que quelqu'un ici? Nous sommes au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus de la maïcarie, au-dessus. C'est l'ordre le plus élevé, mes frères. Alléluia. S'il y a des gens qui doivent envoûter les sorciers, c'est nous. S'il y a des gens qui doivent mettre mal à l'aise les occultistes, c'est nous, mes frères. Alléluia. Parce que celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu peux crier gloire? Alléluia. 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 Est-ce que j'arrête ou que je continue? Que j'arrête ou que je continue? Que j'arrête ou que je continue? Écoutez, le jour où tu t'es converti, moi Dieu m'a, de plus en plus Dieu me donne une colère sainte pour un peu redéfinir certaines choses sur le vrai christianisme. Le jour où tu t'es converti, tu as quitté d'une famille pour une autre. Or, toute famille a un héritage. En quittant ta famille pour la famille de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a aussi un héritage. Et cet héritage, un mot, les surnaturels. Alléluia. Cet héritage a un mot, c'est les surnaturels. Alléluia. Alléluia. On n'est pas chrétien pour mener une vie ordinaire. On est chrétien pour vivre et manifester les surnaturels. Les jours où les gens commencent à te comprendre, alors il y a un ça ne va pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les jours où les gens commencent à te comprendre, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. C'est comme ça que je suis des fois entre le ciel et la terre. Ma femme me pose la question, tu ronfles? Je dis, est-ce que quelqu'un qui ne dort pas peut ronfler? Parce que il y a une dimension où même elle ne peut pas me comprendre. Si elle commence à me comprendre, alors je ne suis plus un esprit. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Dis à ton voisin, je suis un esprit. Dis-lui encore bien, je suis un esprit. Dis-lui encore bien, je suis un esprit. J'ai un héritage, c'est les surnaturels. Écoutez, si tu veux tout contrôler, sois surnaturel. Si tu veux tout contrôler, sois sûr. Alléluia. Je ne vais pas dire certaines choses ici. Dans d'autres versions, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de se manifester comme fils de Dieu. Oui. Il y a une autre version qui dit ça. J'ai juste oublié le nom, mais j'ai fait ces recherches. Il a donné le pouvoir de se manifester comme fils de Dieu. Qui a menti? Tous ont dit la vérité. Enfant et fils. Amen. Pourquoi? Parce que le jour où tu t'es converti, tu nais comme un enfant. Mais en toi, il y a la graine de fils. De la même manière que même Jésus est né normalement comme un enfant. Et il a eu le processus normal pour grandir et devenir fils. De la même manière aussi, quand tu t'es converti, tu deviens enfant de Dieu, mais en toi il y a la graine du fils.
de ces choses qu'on ne peut pas disposer à un enfant. Il est de ces choses dans lesquelles un enfant ne peut pas entrer. Il n'y a que le Fils pour y entrer. Écoutez-moi, quand tu atteins la dimension de Fils de Dieu, tu entres aux commandes des affaires de la vie par les surnaturels. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas l'enfant qui était né. Celui qui est mort à la croix, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. La création souffre, pourquoi? Comme la Bible le dit dans Romains 8, parce que la création attend un ardent de désir la manifestation de Fils de Dieu. Mais je vous pose la question. Si la Bible dit que la création attend la manifestation, ça veut dire alors que les fils sont cachés. Parce que pour qu'il y ait manifestation, ça suppose que la chose qui doit être manifestée est cachée. Et le Fils est caché où? Il est caché dans les entrailles de Marie. Et quand le temps arrive, le Fils va naître. C'est comme ça que plusieurs ici, on ne te connaît pas encore. Parce que tu es encore dans les seins de Marie. Quand le temps arrive, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la Bible dit, la domination reposera sur... La domination repose sur le fils, pas sur l'enfant. Alléluia. Et ce soir, je suis venu te dire, il est que tu quittes de la dimension d'enfant pour devenir un fils. La solution à la création, au problème de ce monde, c'est toi qui dois la donner. Mais le problème, tu es encore enfant. Tu ne veux pas devenir un fils. Alléluia. Alléluia. L'erreur que l'Église a faite, c'est quoi? L'Église a aidé aux chrétiens de grossir, mais de ne pas grandir. Grossir n'est pas grandir. Ce qu'on attend d'un chrétien, ce n'est pas qu'il grossisse, mais c'est qu'il grandisse dans son esprit. Et dans cette rencontre du surnaturel, nous appelons afin de grandir dans notre esprit. Parce que ce que nous sommes en réalité, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Avec Dieu ou la marche avec Dieu, n'est pas le nombre de tailles que tu as, n'est pas les titres que tu as, mais c'est la taille de ton esprit. L'âge de ton esprit. Quand tu es fils, tu peux rire à la croix et racheter tout. Les fils s'élèvent ce soir. Les fils s'élèvent ce soir. C'est quoi la Bible dit? L'Père aime le Fils. Il montre toutes choses. La Bible n'a pas dit il montre toutes choses. Écoutez, quand tu deviens, premièrement tu juges de la toi. C'est quoi la Bible? Le Père. Or l'amour, c'est le domaine de l'intimité. Mais l'amour aussi, c'est le domaine de la transparence. C'est comme ça que facilement le Père peut t'ouvrir à certains mystères que tout le monde ne connaît pas. Seulement parce que tu es devenu qui? Fils. Lorsqu'il sort des eaux du Jourdain, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'exagère pas que dans la puissance. Dieu exagère aussi dans l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. La deuxième des choses, la Bible dit, le Père montre toutes choses au Fils. Oh là. Il lui montre des choses plus grandes afin que tout soit dans l'étonnement. Donc s'il y a aussi une grande marque de Fils de Dieu, c'est l'étonnement. Amen. C'est l'étonnement. Dis à ton voisin l'étonnement. Alléluia. C'est l'étonnement. Tu vas commencer à faire des choses, les gens ne comprennent pas
Comment cela se passe? Parce que tu es un fils de Dieu et l'étonnement doit t'accompagner. Ça ne sont pas des langues des enfants, ce sont des langues des fils. Tel que je fais là, quelque chose vient de se libérer dans la salle. Vous savez pourquoi? La Bible dit tel que le Père ressuscite les morts, il a donné aussi la capacité de donner la vie à qui il veut. Ça veut dire les fils de Dieu sont les porteurs de la Zoé de Dieu. Quand tu parles, tu libères la Zoé. Quand tu bouges un peu, tu libères la Zoé. Quand tu te lèves, tu libères la Zoé. Quand tu marches, tu libères la Zoé. Oh, je libère la Zoé de Dieu dans la salle. Je libère la Zoé de Dieu dans la salle. Si tu crois, dis Amen plus que ton voisin. Eze makale suku marikabaya. Zekebe lekima sako kesha. Zenga kuruma eteke segegemiya. Varakaya somana eketa kaba yikamana kusume. Roto soko poboya. S'il n'y avait pas un domaine de ta vie qui ne marchait pas, à cause de parler en langue, la vie vient d'être libérée, ce domaine va marcher au nom de Jésus. S'il y a une porte qui était fermée, elle vient de s'ouvrir au nom de Jésus. S'il y avait une maladie dans ton corps, elle vient de te quitter au nom de Jésus. Parle en langue, parle. Parle. Voilà. Tu vois, tel que tu viens de parler là, ton esprit vient de ouvrir au surnaturel qui est en train de descendre dans ces lieux. Parce que la dimension du parler en langue, c'est la dimension du lieu très saint. Je reprends, c'est la dimension du lieu très saint. Quand tu viens accéder, parle en langue. Parce que celui qui parle en langue dit des mystères. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Speak in tongues. Écoute maintenant. Écoutez. C'est bon, regarde-moi. C'est déjà arrivé, regarde. La Bible dit, oh my God, en vérité, je vous l'ai dit, les fils ne font rien. Sinon, ce qu'ils voient, peuvent faire. Et la Bible ajoute, il le fait pareillement. J'ai essayé de voir dans les dictionnaires. Quand on dit pareillement, ça veut dire de la même manière. Et quelque part, même Jésus explique son égalité entre lui et le Père. Que les théologiens m'excusent. C'est comme si quelque part, vraiment la différence entre Père et Fils, là, c'est... Il y a un moment où c'est compliqué. Je ferme la parenthèse, on en parlera. Mais il dit, il fait comme le Père fait pareillement, de la même manière. Ça veut dire, si le Père peut créer, le Fils va faire quoi?
Si le Père peut ressusciter les morts, le Fils va faire quoi? Oh, allons bien. Si le Père peut toucher, le Fils peut faire quoi? Si le Père peut bénir, le Fils peut aussi faire quoi? Si le Père peut guérir, le Fils peut faire aussi quoi? Vous savez pourquoi nous ne faisons pas ces choses? C'est parce que la plupart nous restent des et pas des fils. Quand tu accèdes à la dimension des fils, tu vas commander les choses. Amen. Je te donne que deux clés qui peuvent t'aider à quitter de l'enfant au fils. La première clé, c'est la connaissance. La connaissance. Jean 8, 32. Ah, la vérité, vous connaîtrez là la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance est la clé de la liberté. La connaissance est la clé de la domination. La connaissance est la clé d'accès à ton héritage. Vous savez pourquoi? Parce que dans la connaissance, tu as l'information, mais aussi la révélation. Ça marche toujours comme ça. Dans la connaissance, tu as l'information, tu as la révélation. Pourquoi? Parce que l'information est terrestre, la révélation est céleste. L'information par la pensée, mais la révélation vient par l'esprit. Ça marche toujours de pair. Alléluia. Prends tout ce que je viens de dire depuis le début jusqu'à ici. Que ça soit pour toi comme la connaissance que tu viens d'acquérir sur ce que Dieu veut de toi ou sur ce que Dieu dit de toi. Ou encore sur ce que Dieu attend de toi. Comprends que tu es un Dieu. Comprends que tu dois être un fils de Dieu pour être aux commandes des choses. Amen. Dis à ton voisin la connaissance. La connaissance. Si on pose la question ici, qui veut voir Dieu? Tout le monde va lever les mains. Qui a déjà lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse? La connaissance. Là, la connaissance. C'est comme ça que des fois, tout ce qui se passe vous emporte. Pourquoi? Vous n'avez pas la connaissance. Quand on critique un tel domaine donné des miracles, vous vous mettez à critiquer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Si tu veux grandir, va maintenant à la recherche de la connaissance. De la même manière que les parents biologiques souhaitent que leurs enfants croissent, Dieu aussi souhaite que ses enfants puissent grandir. Qu'ils quittent de la dimension des enfants, qu'ils deviennent des fils. Dis à ton voisin la connaissance. Dis-lui la connaissance. Dis-lui encore la connaissance. Que connais-tu de Dieu? Que connais-tu du surnaturel? Que connais-tu de ce que la Bible dit? Qu'est-ce que tu connais? La deuxième des choses, pour qu'on ne perde pas le temps, la deuxième des choses qui peut t'aider à grandir, c'est les expériences spirituelles. La semaine passée, j'ai cru que j'allais mourir dans la présence de Dieu. J'ai tellement cherché Dieu, tellement cherché Dieu. J'ai senti que le ciel s'est ouvert. C'était des flots des onctions qui coulaient. Je me suis senti paralysé. Je suis resté presque toute la journée allongé sur les lits. Même la force de trop parler, je ne pouvais pas. Vous savez pourquoi? Toute expérience que tu vis avec Dieu apporte toujours un plus dans ta vie. Alléluia. Toute expérience que tu vis avec Dieu apporte toujours une certaine lumière, apporte toujours un plus, apporte toujours une compréhension donnée. Dis à ton voisin les expériences spirituelles. C'est pourquoi nous venons à la rencontre du surnaturel. Pour expérimenter des choses inhabituelles. Mais après, ta vie ne reste pas au même niveau. Posez la question à Jacob, il vous dira. Quand il arrive, en Genèse 28, il se couche sur cette pierre. Les anges descendent et montent. Il se relève, il dit, oh, je ne savais pas que l'Éternel était ici. Écoutez, jusque-là, Jacob n'avait rien compris. Dis à ton voisin, il n'avait rien compris. Mais au moins, les êtres spirituels qu'il a vus sont restés dans sa tête.
Parce que le vrai combat de Jacob n'était pas qu'est-ce qui arrivera quand je rencontrerai mon frère Ésaü. Le vrai combat de Jacob, c'est un combat spirituel. Attendez, je vais vous expliquer. Quand il voit les êtres, il ne comprend rien. Il continue encore son chemin. Il continue. Il arrive, Genèse 32. Le premier verset. La Bible dit, il arrive quelque part. Il voit une cohorte d'anges. Écoutez, la Bible dit, quand Jacob voit ces anges, il a reconnu que c'était les anges de Dieu. Et Jacob même dit, il a reconnu que c'était les camps de Dieu. Quoi? Jacob a reconnu que c'était les camps de Dieu. Parce que il venait de les voir à Bethel. Et quand il les a vus encore pour une deuxième fois, certainement dans sa tête, il s'est dit non, il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner ici. Il a dit ça, c'est le camp de l'Éternel. Quand Jacob fait traverser toute sa famille, il reste seul. Jacob voit encore une personne de la race des gens qu'il a vus. Et à Bethel et à Mahanaïm. Cette fois-là, Jacob ne dit pas je comprends que c'est le camp de Dieu. Mais Jacob lutte avec la personne. Parce que c'était des expériences spirituelles par lesquelles Jacob était en train de passer. Et plus il traversait ces expériences, il était en train de comprendre certaines choses. Or, plus on comprend, c'est plus qu'on grandit. Dis à ton voisin, plus tu comprends, plus tu grandis. Alléluia. Il a lutté. Et il lui a dit, tu ne seras plus Jacob, tu deviens Israël. Pourquoi? Les expériences spirituelles peuvent changer même ton identité et t'introniser certaines grâces auxquelles tu n'avais jamais pensé. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, le verset 43, le chapitre 43, pardon, le verset 1er, la Bible dit, j'ai créé Jacob, mais j'ai formé Israël. Celui qui est créé, c'est Jacob, le pécheur, l'usurpateur, les menteurs. Mais celui qui est formé, c'est Israël, la dimension de l'esprit. C'est Israël, le fruit de la présence de Dieu, ou le fruit des expériences dans la présence de Dieu, mes frères. Je ne sais pas si vous m'entendez ce soir. Alléluia. Jacob, c'est la chair, mais Israël, c'est l'esprit. C'est pourquoi il faut faire attention aux gens qui tombent souvent dans les réunions. Tu peux croire que c'est l'amusement, mais c'est pendant qu'il tombe, il meurt en Jacob. Et quand il se relève en Israël. Fais attention. Et en venant dans des réunions comme ça, il faut avoir une soif au-delà. Pour dire à Dieu, s'il y a quelqu'un que tu veux toucher, que ça soit moi. Pendant que tu tombes, tu te relèves. Tombe, tu te relèves. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Mais demain, tu deviens la source vers laquelle plusieurs viendront pour être arrivés. Dis à ton voisin, expérience surnaturelle, spirituelle. Alléluia. Jacob n'est pas le fruit, Israël, pardon, n'est pas le fruit des hommes. Israël, c'est le fruit de la présence de Dieu. Ou encore le fruit des expériences. C'est là où il fait changer de Jacob en Israël. Écoutez, il y a de ces endroits dans la présence de Dieu. Quand tu y entres, même les démons qui t'accompagnent vont s'arrêter. Il va te laisser entrer seul. Le problème c'est vous aimez quand vous sentez juste un peu, vous vous arrêtez là. Non, il faut aller, faut aller. Est-ce que je peux vous révéler un mystère? Quand vous lisez Exode 3, j'ai tellement médité sur ce passage et Dieu m'a ouvert les yeux. Moïse voit les buissons qui ne se consument pas. La Bible dit, l'ange de l'Éternel parle à Moïse. Bon, quand Moïse s'approche, l'ange parle. Et quand c'est lui qui était derrière l'ange, parce que vous pensez qu'il n'y avait que l'ange, il y avait quelqu'un derrière l'ange. Quand celui qui était derrière l'ange a vu que Moïse s'est retourné, il a dit, hey, ne t'approche pas. Les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Mais au départ, Moïse a vu l'ange.
C'est là où plusieurs d'entre nous se limitent. Quand tu vois juste l'ange ou quand tu sens un peu, tu crois que tu es arrivé. Et puis tu n'as plus la soif. Non, derrière l'ange, il y a quelqu'un d'autre. Derrière l'ange, il y a une autre dimension. Et quand Moïse voulait se retourner, Dieu s'est senti comme dans l'insécurité. Il a dit qui? Celui-ci qui veut me voir comme ça. Hey, stop, ici c'est saint. Enlève tes chaussures. C'est pourquoi les buissons ne se consumaient pas. Parce que Dieu était dans les buissons. Tu as compris pourquoi les buissons ne se consumaient pas? Si les buissons ne peuvent pas consumer celui qui est le véritable feu dévorant. Dis un peu à ton voisin, expérience spirituelle. Un jour j'ai prié. Je sentais comme si je partais. Si je dis d'autres termes ici, il y en a qui vont faire des débats après. J'ai parti, j'ai dit non, je suis seul dans la chambre. J'ai dit, mais ça tu es où donc c'est tu es? J'ai commencé à appeler mon grand frère. Parce que je sentais que non, attends, il faut même qu'il y ait des gens à côté de moi. Mais c'est pendant des moments comme ça qu'il y a des grands changements qui arrivent dans nos vies. Tu vois pourquoi Dieu me dit, tu vois pourquoi tu n'as plus envie d'être chrétien? C'est parce que tu n'as aucune expérience. Depuis un temps, les robinets sont comme fermés. À part dormir, être envoûté, voir les sorciers venir te menacer, te finer au cou, tu n'as que ça. T'accoupler avec des femmes, des nuits, des maris, des nuits. Tu n'as que ça dans tes sommeils. Mais quand tu vas dormir et tu expérimentes le ciel dans ton esprit, oh my God, en te réveillant, tu ne seras pas la même personne. Le jour où je vis les anges de Dieu, comme je vous vois comme ça, il y a peut-être 7 ans passés, de manière physique, je priais. À un moment, cette lumière a frappé. Boum, au salon, c'était vers 3 heures du matin. J'ai vu autour de moi une cohorte d'anges. Je ne parle pas dans mon esprit, j'avais mes yeux ouverts. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, tu es saint. Pardonne-moi, tu es saint. La blancheur seulement que les anges libèrent me fait pleurer. Et si sa sainteté arrêtée. Alléluia. Et je me rappelle, quand je suis allé le matin à l'église, je priais encore dans une église de la place. Quand j'arrive, je salue mon père de la jeunesse. Il me salue et puis il lâche. Il dit, petit, tu as passé où? Je dis, un homme d'esprit. Il a senti qu'il y a encore la décharge ici. Parce que quand tu restes avec Dieu, il y a certaines choses de Dieu qui restent aussi avec toi. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez-moi. Dans toute expérience spirituelle que tu fais avec Dieu, il y a toujours un frottement entre les divins et l'humain. Tu te frotteras toujours à Dieu et Dieu se frottera à toi. Alors comme toi tu n'as rien à donner à Dieu, Dieu prendra de toi ce qui est de Jacob pour transférer à toi ce qui est d'Israël. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, pendant que tu es ici, il y a un transfert qui est en train de se faire. La dimension de Jacob est en train de mourir en toi. Oh, je disais, la dimension de Jacob est en train de mourir en toi. Et la dimension d'Israël est en train de se lever. Alléluia. Je suis en train de terminer. Les apôtres étaient toujours avec Jésus. Des fois même Jésus s'est fâché, il dit, race incrédule, je peux être avec vous, je vous enseigne ces choses. Mais, oui, maître, tu nous enseignes. Mais il y a une expérience qu'on n'a pas encore expérimentée. Lorsque le jour de la Pentecôte arrive, les disciples expérimentent quelque chose de ces dimensions. Quand tu les expérimentes avec Dieu, ça t'intronise dans l'onction de ta destinée. Ça te fixe dans les vertus de ta destinée. Regardez ma Bible. J'aime être avec ma Bible comme elle est là. Vous voyez comment elle est? Elle est déchiquetée. Jamais je penserais changer cette pochette. Pourquoi? Je me rappelle du jour où l'Éternel m'a visité. Je me suis renversé. Quand je me relève plus tard, je regarde la Bible, je dis, oh, ça c'est Jacob, il traverse Péniel.
avec la hanche brisée. Je garde ça. Alléluia. Parce que toute expérience que tu fais avec Dieu laisse quelque chose en toi. Amen. Tu pries en langue. Ne prie pas comme par habitude. Tu vas à l'église, ne va pas comme par habitude. Quand tu vas au culte la semaine, ne va pas par habitude. C'est pourquoi aussi les églises doivent cesser d'être des rassemblements des gens. Les églises doivent devenir des tabernacles. Quand tu entres, tu sens que je suis en contact avec quelque chose. Que les églises deviennent des tabernacles. Où certaines choses, on ne te les prêche pas. Mais la chose que tu trouves dans les tabernacles, elle te prêche toi-même. Elle te change toi-même. C'est comme ça qu'on a des gens, ils viennent dans nos réunions les lendemains. Juste après, ils tombent dans l'impudicité. Dis, mais Seigneur, attends, mais hier, il était à la réunion. Mais l'onction est descendue, les gens étaient tout. Alors il y a une dimension à laquelle on doit accéder. Une dimension où quand tu entres, tu es totalement changé pour changer aussi totalement les autres. Dis à ton voisin des expériences spirituelles. Alléluia. Dès que nous venons ici, venez avec la soif. Une fois j'ai prêché dans une église en Afrique du Sud. J'ai prêché, Dieu a libéré l'onction. Les gens sont restés sous l'onction jusqu'à 1h, minuit passé. Si c'est vous, vous serez pressés de rentrer. Mais eux, ils ont compris qu'il faut boire. Vous savez pourquoi? Écoutez, dans l'expérience spirituelle, il y a des choses qu'on sent sur nous. Il y a des choses qu'on touche ou des choses qui nous touchent. Il y a des choses qu'on voit, mais il y a aussi des choses qu'on avale. Les théologiens se disent, ça c'est quoi qu'il enseigne? Oui, dans les expériences spirituelles, il y a des choses, tu ne dois pas te limiter au niveau de sentir, de toucher ou d'être touché, de voir, mais il y a des choses, il faut aussi le faire, il faut quoi? Il faut les avaler. Il faut qu'on te fasse avaler les rouleaux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on te fasse avaler les rouleaux, comme le prophète Ézéchiel. Parce qu'il y a une dimension dans la marche avec Dieu. Il n'y a que les choses qui étaient entrées qui peuvent sortir. Si certaines choses n'étaient pas entrées, rien ne sortira. Dis à ton voisin des choses. Moi, des fois, je bois l'huile d'onction. Ah oui? J'ai des grands services, je bois l'huile d'onction. Mais quand tu l'appliques, tu crois. Mais moi, c'est un problème. Un jour, j'enseignerai sur l'huile d'onction. Nous sommes qu'à l'intro. Alléluia. Dis à ton voisin, il boit l'huile d'onction. Hein? Il boit. Il boit. Amen. Je termine avec vous. Ouvrez vos Bibles. Psaume 145. Psaume 145. C'est pourquoi je disais qu'on était dans un même esprit avec le prophète Joël. Psaume 145, le verset 3 au verset 4. Nous rêvons des moments où on vient comme ça, on sait seulement quand on a commencé. On ne sait pas quand on terminera. On m'a relaté une histoire du prophète Subetenge. Il était dans un restaurant avec le prophète Makandiwa. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Je crois qu'elle est vraie, parce que moi je crois en tout. Je crois que Dieu peut tout faire. Vous voyez comme on est ici, cette salle peut devenir de l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Cette salle, si Dieu veut, elle peut devenir de l'eau, elle peut devenir les sang, elle peut devenir un immeuble. Job 42, le verset 2. Il dit Job 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Hey, est-ce que vous m'entendez? Quand la Bible dit tout, c'est tout. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Ça veut dire ce que Dieu pense, c'est ce qui arrive. Oh, je dis
Ce que Dieu pense, c'est ce qui arrive. Écoutez, ce n'est pas ce que toi tu penses qui va arriver. C'est ce que Dieu pense qui va arriver. Si Dieu veut que ça devienne de l'eau, elle va devenir de l'eau. Le problème, vous avez pris Dieu, vous l'avez mis dans votre boîte. Vous voulez que Dieu fonctionne comme vous. Psaume 145, lisez avec moi. Psaume 145, le verset 3. La Bible dit quoi? Oui. Amen. Écoutez, la Bible dit que la grandeur de l'Éternel est insondable. Mais j'aime le verset 4. Que chaque génération fasse quoi? Que chaque génération fasse quoi? Ça veut dire, à chaque génération, il y a des œuvres de Dieu définies. Non, vous ne m'avez pas écouté. À chaque génération, il y a quoi? Il y a des œuvres définies. Jésus a marché sur les eaux, nous pouvons marcher dans les airs. Aïe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Merci mon frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu m'a donné ce passage pour arrêter toute forme de débat. Oh, comment l'argent sort. Oh, comment l'or. Oh, comment les âmes. Oh, la Bible dit chaque génération. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. À chaque génération égale un type des œuvres bien déterminé. Alléluia. Le même Saint-Esprit descend dans Acte 2 quand il prie. Le même Saint-Esprit, l'apôtre Paul ne prie pas, il prêche dans Acte 10, il descend. Le même Saint-Esprit, l'apôtre Paul pose les mains, il reçoit, il parle en langue, il prophétise. Ça, ce sont les œuvres de leur génération. Est-ce que je parle à un homme de cette génération? Est-ce que je parle à une femme de cette génération? Ah, est-ce que je parle à un homme de cette génération? Est-ce que tu veux crier? Yeah! Si Jésus a changé l'eau en vin, nous on peut changer l'eau en coca. On peut changer l'eau en Fanta. On peut changer l'eau en Maoula. Parce que c'est les choses et c'est... C'est toi qui ressuscitera les morts. Sans trop parler, la musique, c'est dans les morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. La Bible dit que chaque génération célèbre et publie des faits. Parce que la grandeur de l'Éternel, mais déjà c'est difficile. La grandeur de l'Éternel. Vous comprenez un peu? Parce que je peux avoir un autre micro. Je dois dire des choses importantes. Ce micro casse. Je disais.
Alléluia. Alléluia. Okay. Alléluia. Voilà. La grandeur de Dieu est quelque chose d'insondable. Amen. Et la meilleure manière, arrangez mon son, et la meilleure manière de comprendre la grandeur de Dieu, c'est par les œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, tes œuvres, ta grandeur est insondable. Mais que chaque génération, selon les types des œuvres que tu as décidé de produire en cette génération, apprenne à te célébrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si Jésus a sorti l'argent dans la bouche du poisson, nous pouvons sortir l'argent même dans les murs. Si Jésus lui a sorti l'argent, nous pouvons faire sortir les crédits, les mégabytes. Quand la Bible dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme elles existent, vous comprenez quoi par là? Maintenant, si Dieu dit que nous sommes des dieux, si le Fils fait pareillement ce que le Père fait, ça veut dire tel que le Père appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, il vient, le Fils peut aussi. Est-ce que je peux vous parler? Hey, est-ce que je peux vous parler? Bientôt, nous allons commencer à faire apparaître physiquement ces sorciers-là qui t'envoûtent dans ta famille. Écoutez, on a trop envoyé le feu. Est-ce que vous m'entendez? On a trop envoyé le feu dans les camps des ennemis. Maintenant, il faut les appeler afin qu'ils apparaissent et que nous puissions les juger. Est-ce que je parle à cette génération? Je sens beaucoup de choses en moi. Je sens que cette génération est tellement bénie. Oh, je dis, cette génération est tellement bénie. Nous allons vivre des œuvres étonnantes, mes frères. Je dis, nous allons vivre des œuvres étonnantes, mes frères. Écoutez, ouvrez avec moi pour terminer. Maintenant, ce qu'on dit de cette génération-là, écoutez ce qu'on dit de cette génération. Écoutez bien. Joël, chapitre 2. C'est ça, cette génération-là. Le verset 28. C'est dans votre Bible. Il y a quelque chose que vous lisez, vous passez rapidement. Lisez avec moi. Quelqu'un est en train d'être révolutionné. Vous êtes avec moi? La Bible dit, Genèse 2, 28, lisons. Après cela, je répandrai de... Écoutez. Ça, c'est la prophétie du temps de la fin. Elle concerne cette génération. Parce qu'à chaque génération, il y a un type d'œuvre que Dieu produit. Alors il n'y a pas dit, on n'a pas vu ça du temps des apôtres, on n'a pas vu ça du temps de Jésus. C'est un problème de génération. Il a plu au Seigneur dans cette génération que de telles œuvres puissent se passer. Donc, avoir les crédits dans ton téléphone, c'est normal. Avoir les mégabytes, c'est normal. Avoir des messages, tu ne sais pas d'où ça vient, c'est normal. C'est un problème des œuvres par rapport à la génération. Écoutez, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur vos fils et vos filles, vos veillards auront, vos jeunes gens auront. Maintenant, écoutez le verset 29. Même sur les servantes et leurs serviteurs. En ce jour-là, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit.
Écoutez, s'il y a des gens qui sont très dangereux en ces temps de la fin, c'est aussi les servantes et les serviteurs de Dieu. Parce que souvent, on s'arrête, les fils prophétiseront, les vieillards auront des anges, les jeunes gens des visions. Mais on oublie, la Bible dit, sur les servantes et les serviteurs. S'il y a des gens dangereux en ces temps de la fin, c'est les serviteurs de Dieu. Et quand vous voyez des œuvres étonnantes, ne vous opposez pas, célébrez cela. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu ici? Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu ici? Ça c'est glace du surnaturel 3. Ça c'est 3. À 4, je vais vous révéler les secrets. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Je vais vous révéler. Et si le prophète m'aide à marcher dans les vides, je vais aussi marcher dans les vides ici. J'ai compris la chose, c'est fini. Prophète Joël, vous avez raison. Les gens n'ont pas encore parlé. Parce que vraiment, ils vont me pas parler. En mars, j'étais en Afrique du Sud. Dieu a fait des choses terribles dans une réunion du surnaturel. Et puis un homme de Dieu est venu, il m'a dit, ah je ne sais pas, mais je vois des journaux apparaître à Kinshasa avec ton nom. Soi-disant, tu as touché au fétiche. J'ai dit, je suis d'une loge trop supérieure. J'ai dit, ça, ce sont des entraînements. Même Jésus, on s'est opposé à lui. Dieu va faire des choses pour lesquelles, même quand vous allez vous asseoir pour analyser, vous allez dire, bon, même si on mélange la franc-maçonnerie, l'occulte, la maïcarie, la rose, quoi, en tout cas, ils ne peuvent pas produire ça. Ça, il n'y a que les doigts, dis bien, il n'y a que les doigts de Dieu. Attends, écoutez, il y a des choses que nous pouvons faire, les magiciens faire. Il y a des choses que nous pouvons produire, les magiciens produisent. Mais il y a des choses que nous produirons et qui ne pourront pas produire. Quand vous regardez les plaies par lesquelles Dieu a frappé l'Égypte par Moïse, il est de ces choses que les magiciens de Pharaon ont pu faire. Mais il y a d'autres qui n'ont pas fait. Exode 8, Dieu lui dit, prends la verge, frappe la poussière. Et la poussière deviendra l'époux. Il prend la verge d'Aaron, il frappe, la poussière se transforme en poux. Les magiciens de Pharaon essayent tout, ils n'arrivent pas. Et puis eux-mêmes disent, ça, eux-mêmes, ils disent, ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que à chaque fois qu'on parle du doigt de Dieu, on fait allusion au signe. Comprenez? Et le signe de Dieu n'est rien d'autre qu'une chose qui était cachée, mais dont l'apparition ne peut pas être cachée. Donc quand le signe se passe, se produit, tout le monde doit savoir que ça, c'est le signe. Le signe va au-delà de l'ordinaire. Alléluia. Le signe va au-delà de l'ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le signe va au-delà de l'ordinaire. Voyez, le signe c'est quoi? C'est comme on est là, pouf, cette salle devient verte. On ne sait pas où c'est venu. C'est les signes. L'apparition de cette couleur-là, personne n'est planifié, personne. Et le signe va au-delà de l'ordinaire. Et ça, c'est la dimension du surnaturel. Or, la Bible dit, voici les signes. Les signes. Les signes. Ça veut dire, depuis que tu es en Christ, s'il y a des choses qui doivent t'accompagner, mardi, lundi, mercredi, jeudi, les choses, c'est les signes. Est-ce que vous m'entendez, Église? Est-ce que vous m'entendez? Les choses qui doivent nous accompagner, c'est même les magiciens ne peuvent pas les reproduire aussi. Alléluia. Il faut juste croire, c'est fini. Et les signes t'accompagnent. Dieu n'est pas comme les magiciens où quand tu vas vers lui, il te dit, entre ici, sors.
que cette bouteille qu'aucune femme ne touche. Quand tu sors d'ici, ne regarde pas en arrière. Là, tu crois que le fétiche va tenir. Dieu est simple. Crois. Tu as cru? Ok. Les miracles, les signes font quoi? T'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand tu t'es converti, s'il y a des choses qui doivent t'accompagner, tes amis, tes vrais amis, c'est les signes, c'est les miracles, c'est les prodiges. Terminons. La Bible dit quoi? Verset 30. Je ferai paraître des... Lisez avec moi, vous êtes fatigué? Bon, je laisse alors. Ok, terminons alors. Arrangez mon son s'il vous plaît. Je ferai... Vous lisez rapidement. La Bible dit, je ferai paraître des prodiges. Où c'est? Dans les cieux et... Est-ce que c'est moi qui ai dit? Donc, nous sommes en un temps où les prodiges, on ne les verra pas qu'au ciel. On va aussi les voir sur la terre. Attendez. La Bible dit quoi encore? Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. La lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Là nous croyons. Là nous croyons. Mes frères, en ce temps de la fin, la grâce est là pour quiconque est pécheur, qu'il vienne au bas de la croix. Il y a de la place pour chacun. Venez, soyez sauvés. Oui, oui, c'est une portion. Mais ce n'est pas tous les versets. Comment tu peux croire qu'en ce temps de la... Vous ne voulez plus que je prêche ou quoi avec ce micro? Alléluia. Comment nous pouvons croire qu'en ce temps de la fin, la grâce est disponible que pour que les pécheurs se convertissent seulement? Dieu est dans sa parole. Ne prenons pas ce qui nous plaît pour laisser tomber ce qui ne nous plaît pas. Si on croit que les pécheurs se convertiront, croyons aussi que les prodiges vont paraître, non seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre. Ça veut dire, les choses spirituelles vont devenir désormais matérielles. Matérielles. Alléluia. Matériel. C'est comme ça que je n'étais pas étonné de voir au début du culte quand j'ai vu des poussières d'or apparaître dans mes mains. Je n'étais pas étonné. J'ai dit, oh, je montre ça au prophète Joël. C'est un problème d'Aden. J'ai dit, regarde. Lui au moins il va dire, oh, avance, avance. J'ai dit, regardez l'or dans mes mains. J'ai montré à ma femme, j'ai montré au prophète Jimmy. Alléluia. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, en ce temps de la fin ici, les choses là qu'on entend parler que dans les cieux, on les verra sur la terre. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez en cela? Pourquoi? Parce que Dieu peut tout. Et tout est possible à l'Éternel. C'est ça les surnaturels. Amen. Amen. La parole de ce soir est venue afin de casser toute forme de conception erronée dans ta tête. Amen. 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 Sinon le jour où ça commencera à t'arriver, tu ne sauras plus quoi dire. Nous sommes des esprits. Et en ce temps de la fin, en dispensation de l'esprit, choses qui étaient surnaturelles, spirituelles, nous allons le voir physiquement. Luc 10, 40. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, oh, réjouissez-vous. Les prophètes et les rois voir ces choses que vous voyez. Écoutez, ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu, mais ils avaient vu ça en vision. Mais pas de manière matérielle. Et Jésus leur dit, vous devez vous réjouir. Parce que les choses qu'ils ont vues en vision, vous les voyez de manière physique, palpable.
des générations, chaque génération a un type d'œuvre que Dieu produit. Et nous sommes dans une génération, je vous dis vrai, Dieu va faire des choses terribles. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas ici? Oh, tu as un problème de conception, ça fait longtemps, tu es là? Je vais prier, venez, je vais prier pour ces femmes. Il y a une femme, elle va accoucher 9 mois juste. Une autre, moi je décide, elle va accoucher à 7 mois. Oui, un enfant normal, nulle part dans la Bible il est dit que la grossesse d'une femme doit faire 9 mois. Nulle part. Vous commencez à être choqué, hein? Ah, vous commencez à être choqué, hein? Vous allez prendre les photos, 7 mois, pas fausse couche, pas avortement, pas quoi, un enfant normal. Nulle part. Oh. Ton voisin, nulle part. Comment vous commencez à avoir peur? Nulle part. Il faut une deuxième. Parce qu'il faut qu'une ait l'enfant dans 9 mois, mais l'autre 7 mois. 7. Et puis je vais commencer à diminuer. Plus les femmes, une autre 5 mois. L'autre 3 mois. Ah oui. Mes frères, j'ai déjà cru. Donc je ne sais pas si Dieu m'a piqué le jour ou la nuit. Donc je crois que Dieu paie tout. Même en un jour, une femme peut avoir une grossesse, l'enfant grandit et puis elle met au monde. Mais c'est Dieu que je parle d'un homme. Je parle de Dieu, mes frères. C'est lui qui a fait que le ciel et la terre soient, et jusqu'aujourd'hui, les terres sont. Je vais commencer à diminuer 5 mois, 3 mois, même ma femme va entrer dedans. Je diminue. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Crie encore bien Alléluia! Crie encore bien Alléluia! Désormais, les signes vont t'accompagner. En fait, vous savez, la vérité c'est que on ne doit même pas faire ça comme une déclaration. Parce que c'est un acquis. Voyez un peu? C'est un acquis. C'est un acquis. C'est comme si une voiture, mais tu attends que quelqu'un te permette de la démarrer. Ça n'a pas de sens. C'est ta voiture, fais-en ce que tu veux. Alléluia. Donc les signes, les miracles, il n'y a même pas à prier pour ça. Il n'y a même pas à trop crier pour ça. Il faut juste croire que dès que je suis là, il est écrit les signes et les miracles. Il n'est pas écrit les malheurs, les douleurs, les maladies, les gémissements. Il est écrit les signes et les miracles. Cette semaine qui commence, les signes, les miracles. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit un embouteillage. J'ai dit un embouteillage de signes et de miracles. Oh, j'ai dit un embouteillage de signes et de miracles. J'ai dit un embouteillage de signes et de miracles. Si tu le crois, dis amen plus que ton voisin. Dieu touche 12 femmes dans la salle. C'est pendant que Dieu la touche. J'avais envoyé 12 femmes. Il y a 12 femmes. Ces femmes ont un puissant appel au ministère. Il y en a déjà une, 2, 3, 4.
je ne saurais pas prêcher ce soir sans tâcher. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'amusent pas ici? Oh, tu as prendre des conceptions, ça fait longtemps, tu es là. Je vais prier, venez, je vais prier pour ces femmes. Charlotte, elle vient de Maroc où elle a connu une opération chirurgicale. Pendant 1 mois et 23 jours, n'est-ce pas maman? Et cette femme a été opérée et elle a eu la plate, y compris la prothèse. Alors elle ne pouvait pas marcher sans béquille. Et pendant que l'homme de Dieu priait, Dieu lui a touché et aujourd'hui et maintenant elle peut marcher sans béquille. Surpris d'être dimanche, il y a Pentecôte. Moi, c'est à voyager le 12 janvier. Le 12 janvier, on a quitté le Maroc, à subir l'opération à niveau à genou. Parce que tibia n'a fémir et comment il faut tout un an. Maladie en gros, il m'a dit qu'on dérangeait, ça fait plus de 10 ans déjà. Alors, le médecin traitant à mon avis qu'il fallait avec le Maroc pour intervenir. Dieu a fait grâce dans la démarche de Salaki. Continuer à Moussala Bandimaki, permettre qu'il y ait voyagé le 12 janvier 2015. Avec ici 15 mois qu'on a, avec une béquille moko. Tant à Zongi, à ma grande surprise après l'opération, à Zongi, on a 2 béquilles. C'était le 23 mai, tant on a quitté Koyambaye. Alors, motosuka uti musika beaucoup s'embrasser, boyambani boyeme. Maman était incapable pour nous embrasser compte tenu du fait qu'elle a 2 béquilles dans ma bouche. Alors, à ma grande surprise, dimanche, au ya Pentecôte, na ibaki bazaki na programme ya kokende église na food market, nde epai na retour na ye, kuna epai ya kendaki, nzambe asalaki grâce, madame ayi kozonga maboko pamba. Bon, babeki wapote, tokenda une église na bana, nzamba asali ngolu, asali grâce, babeki etikali yema ko nzamba récupérer. Alors le quoi boye côté la biso vraiment na sepeli mingi na kumisi nzambe po na ngo, naza ko rendre grâce et pas nzambe na bolamu o asali pa masina. Non, moni eloko ya montage ezalité. Tozana sala na banque centrale. Yé azalaki suivi par le médecin docteur professeur Mokassa. C'est l'un des professeurs Oyazali spécialiste en macamétali orthopédie. A examiné, à Monique na niveau ne moité, à sali rapport médical, tout les ans à chambre, son aïe nango, na ko laksa ki tala rapport médecin sala ki yango yo. Batindi na commission médicale nde aïe ko pesa accord ya gouverneur. Atindi na poni note pas ya gouverneur. Na rapport wana gouverneur a demandé batindaki ça il a un montage. C'est une réalité. Madame était vraiment souffrante. Maintenant bende a sali on a moni azotambola ndenge ndamba sala dimanche à moni ngam na vivre yango na ibsibino ke na tondi samaki na esengo oyo. Donc joie moko incommensurable. Moi ko eza na limite te. Amen. Na tondi samaki na esengo moko komona loboko ya Nzambe et simba mama poto kende to mona ba miracle pa ba to mususu esalema. Mais cette fois-ci il salaminde na kati ya mwasi ya ngai. Donc na tondi samaki na esengo ya mingi komona e mama ndenge nozo tamba o te na kende église et pa ya pasteur Bisachi ba sambeli ponanga ba beki etikali ba kena wanga pia Nzamba zwa lokumu. Et oyo yoke ko sala 4 mois na Maroc
Nzambe a écopé cette solution à 3 minutes de prière. Donc maintenant, je suis vraiment comblé. Nzambe a papa du sèche, Nzambe a pambola. Auti na chambre ko fouiller yango po talisaka non nzamba viki disashi asali eloko oyo elekel même na papa yango abimisi preuve ya rapport na ye moni yango bakomi rapport médical ekiti makam nyonso to ba coordonner nango nyonso eza wana yango wana ndeka bozomona wana ba écrit nango nyonso okotanga oko vérifier omona ke non eza du tricage te na kombo ya prof ya wana ya docteur wana o asalaki mama asala rapport médical donc ndenge nauti ko yebisa bino ke ezali montage te nalakisi bino awa rapport médical établi par le docteur professeur Mokassa un professeur na clinique universitaire donc rapport yango eza montage te ezali vraiment réalité que maman azali kosouffrir donc yango moi na suka alobi ke kana ye na jambe gauche ça mérite nini transfert na dans un centre de chirurgie orthopédique spécialisé c'est comme ça rapport eke na niveau ya commission médicale atindi yango commission médicale ya banque atindi yango epai ya gouverneur ayi kosigné document babengi prise en charge nde yango signé par le gouverneur pour prouver que madame avait effectivement voyagé. Prise en charge yango na et donc babiloko nyonso tout billet tout ça eza na kati invitation yango oyo billet oyo bafutaki billet électronique bakomi en place zope basi na baavion ça on appelle des clichés cliché awa ndenge komona bamikwa oyo ndenge tolobaki tubia na fémur ezali kotutana ozwi yango donc mokwa tibia na fémur bacartilage na katikati ya nyonso eliamaki donc mama soki atamboli le deux mikwa wana eza kotutana alors yango wana nde nzambe asala nini akendaki mpona basala intervention wana opération esalamaki le 1er avril nakanisa mama ye moko akoexplike bino ndenge akomelaki na ndenge balobaki asala régime mpona diminution poids le reste mama akosala commentaire mpe na suka akolakisa bino cliché ndenge batango basali opération eloko oyo batiaki na kati oyo babengi prothèse na ndenge batiaki baplâtre wana je pense que mama kokokoma kozwa relève mpona kocontinue mpe commentaire tina suka vraiment mpona nga napamboli nzambe mingi napesi grandement merci 1000 fois merci je lui suis vraiment reconnaissant na bolamu oyo asali maman à travers le pasteur Vicky Disache ndambe apambola napesi na nzambe merci mokolo ya lelo mpona oyo nyonso asali na bomonyanga papa asi arelate nyonso ndenge nazalaki oyoka mpasi nazalaki na problème ya arthrose bacartilage ezalaki kosala mpasi eliamaki nakoma kotambola kaka lokolo tandi sikoyo ndenge nakendeki ndenge baoperaki nakomi kuna baopere bien sûr fallait kosala bakine mpo lokolo enyoloka mais lokolo enyolokaki nano mpenza bien te ezalaki na 80 degré moya kotraine suku ne eyalaki te balobi tozonga epa buta osala kine pendant 2 mois nde lokolo ekobonga nazalaki na badouleur moko makasi basalaki na genou gauche nazalaki na douleur makasi mpenza pota wana donc ovandi quelques minutes passe otelemi passe nyonso kaka passe nango ntango nayaki le 23 na 4 heures du matin nauti Maroc mobali na ngai oyambanga na aéroport moninga na badebeki wana bapolisier bavandisanga quelque part parce que nazokoka mpena mpasi alobi ngai nayebi ke kozonga normal lokola basi baopere mais ndenge nini ozozonga susu na babeki bontabi nazokoka te mpasi eleki makasi na yango na
bavandaki babimisinga bavandisi nga na ambulance na zeli toye kozonga ndako le tokomi na bana babi ndenge ozozonga susu na badebeki boye oli ozonga bien yo bandi ozonga susu na badebeki na bapasi boye nga bi nazokoka te pasi badouleur eleki nga makasi lokola bana baza koyebisa ngai toosola bango balobi mama tosambela nzambe asala mpo ozonga avant le 24 eza na pasteur moko disache veki soki azosala baréunion baprière en tout cas bato bazobika alaki na mama moko avandaki na chaise roulante bambula ebele mais mama wana atelemaki abikaki azwi guérison donc esengeli yo mpe oya na avant le 24 nga biso nzambe alingi na oya avant le 24 et puis nzambe asepelaki mpona ya le 24 avant le 24 nayaki le 23 na 4 heures du matin le 24 jour ya Pentecôte tokamati nzela na après-midi tokei na debeki nanga nayebi food market ndenge yali ba ascenseur ezalaka te natali mpona komata baeskalier wana nabi problème ya te tokende na komeka nazomata na pasi na difficulté na mati na pemi na toki bagarçon bazalaki wana ya protocole balobi mama nzambe akosalela yo ya minene lelo monaka pasi boye na mati kaka na escalier ntina kekoma pasteur atei asilisi alobi siko tokosamba mpona bato ya maladi motu nyonso aza maladi esika azoyoka pasi atia lobo esika azoyoka pasi nazwi babeki na nga natie na se nazwi maboko na nga natelemi natie nasimbi natelemaki boye nazwi maboko natie mpo avant nakende nasambelaki nga nabi nzambe ngai nakendeke bareunion nyonso monaka bato mosusu bazobika ngai nabikaka te mais nayebi eloko moko nakangaki na bible balobi nzambe aza nzambe na temps mpe na circonstance motu nyonso azalaka na mokolo motu moko na moko aza na mokolo na ye oyo nzambe asalelaki miracle mais nayebi ke lelo nzambe akosalelanga miracle nakoyoka bie bapasi nyonso ekosila nde nasimbi pasteur aprie ti asilisi priaki à peu près 5 minutes kaka abi bon motu na mosutu asala siko mouvement oyo amoni ke azali kokoka kosala te nabangaki nano moke mpo nasala nayebi badouleur oyo nazoyoka nazolala te nga alobi naya kotuma aso badouleur mwana mosusu alobi mama tika oya kotuma badouleur yani alobi te mama sala mouvement wana sala kaka oyo moni ozokoka te ngabi bon mouvement ya liboso nazokoka kogumba lokolo te nasuka te lokolo nazogumba ezosuka kaka boye moke boye nabi nameka na lokolo nameki te nakotelema nameki lokolo nagumbi namoni lokolo eketi nasuka nakiti si nameki lisusu ngalobi nzambe na ngai natie boye nazokoka kosala boye te nasali natoti lisusu nasali boye ngalobi nabiki bana bagangi mbala moko mpo tozalaki na bana na ngai nyonso to bana bagangi mbala moko nameki kotambola namati nakiti natamboli normal mpenza natamboli na sans beki na bandi osepela nakomisi nzambe nake liboso pase alobi tambola natamboli na explike bango nani wana na explike bango ndenge nazalaki koyoka image ya lokolo ya mama yango penda ntango baoperaki ye penda yango wana sikoyo cliché yango oyo nde eloko ntango baopere eloko batie na lokolo yango oyo kopal wana donc batie prothèse totale eza kopal mpo esoutenir nga mpona kotambola nde eloko batiaki yango wana donc sikoyo nde nazalaki koka kotambola ezalaki na douleur makasi donc kaka prière wana mpe douleur esili kaka lere wana ntina ndenge bakei na babeki
nazali à Sambeki na komo tambola nanga bien lokolo na ko bumba te na koko bumba nazo sauter komo sala na lokolo boye pour na ko paté donc na sinzambe ya pasteur Vicky merci mingi nzambo to belela kaza na bomo ya tika kabana na ite en tout cas o ya sali kati nanga na éviter na pesa le loko nini na pesa ka merci mingi elle a des pouces dans la rive. Oui, c'est la chère patience. Oui. Pendant que vous étiez en train de prier, Dieu lui a accordé le miracle et maintenant elle peut